Jésus, Jésus, Jésus. Adorons le roi des rois, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Élevant le Tout-Puissant Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Élevant le Dieu de gloire, Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus. Glorifiant le Tout-Puissant, Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit élevé, que ton Saint-Nom soit exalté. Toi le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu fort, le Dieu du combat. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Shalom ma soeur Cédrice. Shalom à toi ma soeur, toi qui te connectes par la grâce de Dieu et qui prends le temps d'écouter ce message qui est un bien pour ton âme. Ce message qui va nous emmener au fait dans la pensée du Seigneur qui est vivez pour Jésus-Christ. Amen. Donc dernièrement, le dimanche dernier, nous avons commencé au fait ce thème. Nous sommes allés dans l'approfondissement de ce message. Nous voulons comprendre la pensée du Seigneur. Quand le Seigneur nous dit vivez pour Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Nous sommes en Christ, oui. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ nous a choisis, il nous a établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Amen. Mais, comprenons-nous ce que veut dire vivre pour Christ? Vivons-nous cette parole en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens que nous sommes? Considérons-nous véritablement notre appel, notre identité en Christ pour pouvoir vivre pour Jésus-Christ? Alléluia. Ma sœur, tu as fait l'appel au salut. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as confessé Christ de ta bouche et tu as cru du cœur. Ce n'est pas suffisant. Si tu as véritablement cru du cœur, alors lève-toi et vis pour Christ. Lève-toi et que cette parole qui est écrite dans Luc 9, versets 23-24 s'accomplisse dans ta vie. Cette parole qui dit ceci, je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Luc 9, au verset 23-24, c'est Jésus-Christ qui parle. Seigneur, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Amen. Et nous avons fait un parallèle avec le passage de Josué au chapitre 24. Josué chapitre 24, verset 14 jusqu'au verset 27. Mais pour l'instant, nous avons lu les passages 14
et 23. Donc je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Josué 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 23, on continue. Il est écrit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc là, Josué invite les enfants d'Israël à se détourner des dieux étrangers, à abandonner leurs idoles, mais à croire uniquement en l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu unique et véritable. Et aujourd'hui, au XXIe siècle que nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ nous parle à nous les chrétiens d'aujourd'hui. Dans Luc 9, 23, il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, ça revient exactement au fait à ce que Dieu attend du peuple d'Israël. Dieu attend de ce peuple qui se détourne des dieux étrangers, qu'ils abandonnent leurs idoles, qu'ils délaissent leur croyance aux dieux étrangers, envers les dieux étrangers, pour pouvoir croire à celui-là qui les a sortis de l'Égypte, qui les a délivrés du joug de l'esclavage, pour les rendre libres et pouvoir adorer le Dieu d'Israël. Donc, renoncer à soi-même, comme je l'avais dit le dimanche dernier, parce que j'ai pris le temps en fait de décortiquer cette parole, que veut dire renoncer à soi-même. Quand le Seigneur nous demande de renoncer à soi-même, ça veut dire renoncer à notre propre vie, renoncer à nos projets personnels, nos ambitions, renoncer à la vie que nous menons pour pouvoir vivre celle de Christ, c'est-à-dire marcher selon les commandements de Dieu, faire la volonté de Dieu, s'attacher aux choses de Dieu. C'est quoi les choses de Dieu? Quelles sont les choses de Dieu? C'est la vie de prière, la vie de jeûne, la méditation de la parole. Pratiquer les bonnes œuvres, aller vers les orphelins, soutenir les orphelins, aider les pauvres, visiter les veuves, prier pour les malades. Alléluia, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Tout ça, ce sont les choses d'en haut, les choses célestes, les choses de Dieu. Donc lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons au vieil homme, nous renonçons à notre vie du passé parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Et parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous devons chercher à nous affectionner à tout ce qui touche Jésus-Christ et le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Renoncer à soi-même, c'est renoncer au plaisir du monde. La parole nous dit dans 1 Jean, on va lire 1 Jean. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ la parole du Seigneur qui est vie et esprit. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Renoncer à soi-même, c'est cela. C'est ne plus aimer le monde, ne plus aimer les plaisirs du monde, ne plus aimer les choses qui sont dans le monde. Je donne un exemple. C'est quoi les choses du monde? La boîte de nuit fait partie du monde. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus aller en boîte de nuit, car la boîte de nuit, c'est le fief des démons. Alléluia. La boîte de nuit, c'est le monde des ténèbres en action. La boîte de nuit, c'est un lieu de débauche. La boîte de nuit, c'est un lieu où est diffusée, où est diffusée la musique profane. La boîte de nuit, c'est un lieu où on vit selon les passions de la jeunesse. Amen. Donc oui, la boîte de nuit n'est pas pour un enfant de Dieu. C'est contraire à la sainte doctrine. Contraire à la parole de Christ, au commandement de Dieu. J'ai été créé pour adorer Dieu et non pour adorer les choses du monde, car le monde est gouverné par le malin.
Alléluia. Et je ne suis pas de ce monde, tout comme Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Mais je suis un étranger sur la terre, je suis de passage. Dieu m'a envoyé sur terre pour accomplir une mission précise. Mais je ne suis pas venu m'enlacer dans les plaisirs du monde. Je ne suis pas venu vivre selon la pensée du monde. Non, je vis selon les commandements de Dieu. Je vis selon les directives que le Saint-Esprit me donne. Alléluia. Les choses qui sont dans le monde, le cinéma. Le cinéma diffuse uniquement des films qui véhiculent la pensée du monde. Le cinéma véhicule des films érotiques. La Bible me dit, sois chaste jusqu'à ton mariage. Le cinéma véhicule des films pornographiques. Le cinéma véhicule des films d'action où on voit la violence. Le Seigneur me parle d'humilité. Le Seigneur me parle d'amour et non de violence et non de haine. Le cinéma véhicule des films d'horreur, des films paranormaux où on vous parle des choses mystiques, des choses qui ont attrait au paranormal, au mystérieux, au culte. Je vais donner un exemple. Quand vous suivez le film de Harry Potter, ça parle de quoi? Ça parle de magie. Donc, on vous enseigne la magie indirectement quand vous suivez ce film. On vous initie à la magie. On vous initie à la magie. Mais beaucoup le prendront comme juste étant un simple film. Mais derrière ce film, il y a des messages subliminaux. Il y a des messages que le monde des ténèbres envoie aux habitants de la terre pour les rendre captifs. Amen. Quand vous suivez un film comme... Je vais arrêter de donner les titres parce que je ne vais pas non plus faire la publicité ou la promotion de ces choses. Amen, amen. Dans le monde, j'étais une fille qui suivait beaucoup les films d'horreur, donc je connais beaucoup de titres. Mais je ne vais pas les citer ici. J'ai pas envie de faire la promotion. Mais les films d'horreur, sachez que c'est vraiment ténébreux. C'est vraiment le monde des ténèbres. Les films d'horreur sont liés à l'occultisme, à la sorcellerie, à la magie, à l'ésotérisme. Donc quand vous suivez des films d'horreur, sachez que vous donnez accès aux démons dans vos vies. Ils vont vous posséder. Et quand ils vont vous posséder, ils vont beaucoup vous influencer au fait dans vos pensées, dans votre intelligence. Alléluia. Donc les choses du monde, ma sœur, c'est la prostitution, la vie de débauche. Il y a des filles aujourd'hui qui vendent leur corps pour un iPhone. C'est les choses du monde. Elle a vendu son corps pourquoi? Parce qu'elle est sous la séduction d'un téléphone qui s'appelle iPhone. Parce qu'il lui faut absolument posséder le téléphone iPhone. Dieu ne va pas créer des choses pour ta chute. Dieu ne va pas créer des choses pour que demain tu sois une pierre d'achoppement. Dieu va créer des choses pour ton bien. Alléluia. Quand je médite la parole, c'est pour mon bien. Ça fait du bien à mon âme. Quand je médite la parole, je suis dans la présence de Dieu. Et Dieu agit dans mon cœur. Il façonne mon cœur, il transforme mon cœur. Parce que la parole que je lis est une parole de vérité. La parole que je lis, c'est la parole qui est vie et esprit. Amen. Lorsque je prie, je communique avec mon Père céleste. Ça me fait du bien parce que je suis dans la présence de Dieu. Lorsque je loue le Seigneur, je révère mon Dieu. Je lui suis reconnaissante. J'élève Dieu à travers la louange. Et dans sa présence, il me remplit de joie, il me remplit de paix. Donc Dieu ne fait rien pour nuire à sa créature. Dieu ne fait rien pour mettre mal à l'aise sa créature. Mais la parole nous dit clairement, quand Dieu nous bénit, il nous bénit en abondance. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut uniquement faire du bien à ceux qui lui appartiennent, à sa créature et à ceux qu'il s'est choisis. Alléluia. Donc oui, bien-aimé, ma bien-aimée sœur dans la foi, Dieu nous dit, n'aimons pas le monde, car celui qui aime le monde n'a point l'amour du Père en lui. Renoncer à soi-même, ça veut dire renoncer à tes anciennes croyances.
Si autrefois tu pensais que dormir avec la fenêtre ouverte le soir laissait entrer des démons chez toi ou des mauvais esprits, sors de cette pensée, sois délivré de cette pensée. Parce que tu as été régénéré par le Saint-Esprit. Et ta protection divine, c'est le Seigneur en qui tu as cru, en qui tu te confies. Amen. Arrête de croire aux superstitions. Il y a des superstitions comme quoi certaines personnes vont mettre une amulette devant la porte de leur maison pour chasser les mauvais esprits, pour chasser les mauvaises ondes, pour chasser le mauvais œil. Ce sont des superstitions. Il y a des superstitions dans certaines cultures qui disent que le soir, il ne faut pas balayer ta maison parce qu'en balayant ta maison, tu réveilles les esprits. Donc renoncer à soi-même, là, c'est renoncer à tout ce que le monde t'a inculqué, qui est contraire à la parole de Dieu, au commandement de Dieu et à la volonté de Dieu. Le monde nous apprend que c'est normal d'avoir une vie de libertinage, c'est normal d'avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est normal d'être presque dénudé, c'est normal d'aller avorter parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut de notre corps, il nous appartient, mais tout cela est contraire à la parole du Seigneur. Donc en quelque sorte, le monde, au fait, rebelle. Le monde, comment expliquer ça? Le monde rend rebelle la créature de Dieu. Dieu a donné des commandements. Le monde aussi a donné certains commandements, mais qui sont tous contraires à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi qu'en suivant les commandements qui sont donnés ici, dans ce bas monde, nous devenons rebelles à Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Nous nous séparons de Dieu parce que nous vivons dans le péché. La loi de ce monde te permet, dans certains pays, bien sûr, permet l'avortement, mais Dieu nous dit clairement dans sa parole, tu ne tueras point. Et il n'y aura personne qui avortera. Alléluia. La loi de ce monde nous dit quoi encore? Nous dit, voilà, un homme et un homme peuvent se marier, une femme et une femme peuvent se marier. L'homosexualité est autorisée. On banalise cela, on rend cela normal. Jusqu'à dans les écoles, dès le bas âge à l'école primaire, on enseigne à nos enfants que c'est normal de voir un homme et un homme et un homme et une femme et une femme. Mais c'est du satanisme, ça. C'est des doctrines de démons. Dès le bas âge, ils veulent pervertir nos enfants. C'est contraire à la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une chair. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Afin qu'ils puissent être féconds, procréer, donner naissance. Mais l'homosexualité s'oppose à la création. L'homosexualité veut mettre fin à la création. L'homosexualité défie les commandements de Dieu. Et c'est Satan qui est derrière tout ça. Alléluia. Donc oui, bien-aimé, renoncer à soi-même, c'est renoncer à tes projets personnels. Si tu aspirais faire la politique, si tu aspirais, je ne sais pas, devenir première dame, épouser le président de la République, si tu aspirais faire une carrière d'actrice, tout cela, tu dois abandonner pour pouvoir embrasser la pensée du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est ça, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est comme une personne qui abandonne tout, qui laisse tout derrière lui pour recommencer à zéro, mais avec Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on recommence avec Jésus-Christ, on ne perd rien. On est gagnant. On gagnera même plus que ce qu'on a abandonné. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première.
Celui qui abandonne le monde n'a rien perdu, mais il gagne Christ. Et c'est ce que la parole nous dit dans Luc, verset 24. Je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Luc 9, verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si tu veux sauver ta vie en continuant à vivre selon les plaisirs du monde, selon les plaisirs de la chair, tu perds Christ. Et si tu perds Christ, tu perds l'éternité. C'est l'enfer qui t'attend. C'est les temps de feu qui t'attend. Alléluia. Mais celui, par contre, qui perdra sa vie à cause de Christ, la sauvera. Celui qui va se préserver pieux pour le Seigneur, qui va se garder pur pour le Seigneur, qui va faire la volonté de Dieu, il demeurera éternellement. Celui-là vivra éternellement aux côtés de Jésus-Christ, dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Renoncer à Jésus-Christ, on ne peut pas renoncer de par soi-même. On a besoin du Saint-Esprit, car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à traverser cette étape. La chair ne peut pas, car la chair ne produit rien de bon. La chair ne produit rien de bon. La chair, c'est la mort. Mais l'Esprit vivifie. Alléluia. C'est pourquoi toi, ma sœur qui m'écoute, assure-toi, as-tu reçu le Saint-Esprit? Car pour servir Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui témoignera de Christ. Le Saint-Esprit est celui qui te révélera les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est ton allié. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui t'assiste. Amen. Renoncer à soi-même, c'est renoncer au plaisir de la chair. Donc là, Dieu nous invite à nous dépouiller des œuvres de la chair. Il se trouve dans Galates 5, à partir du verset 19 à 21. Nous allons lire. Quand nous sommes dans la parole, il faut lire la parole. Quand on lit la parole, elle se propage. Elle se propage dans l'atmosphère. En se propageant dans l'atmosphère, elle parle à des forces. Alléluia. En se propageant dans l'atmosphère, elle est en train d'assujettir, de soumettre des forces invisibles qui errent. Amen. Et lorsqu'on proclame la parole, on la confesse, elle parle à notre âme. Elle parle à notre esprit. Elle parle à notre corps. Et la parole, c'est la lumière. Et la lumière, lorsqu'elle pénètre au-dedans de nous, elle apporte la vie de Christ. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Donc la parole, elle chasse les ténèbres. Amen, amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, nous allons dans Galates chapitre 5, au verset 19 à 21. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, sachant que toutes les œuvres de la chair ne sont pas citées dans Galates 5, 19, 21. On retrouve encore d'autres œuvres de la chair dans d'autres passages tels que Éphésiens, tels que Corinthiens. Alléluia. Alors, je vais lire Galates 5, 19. Mais je commence à partir de 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc lorsque nous renonçons à nous-mêmes, nous devons renoncer à cette vie.
Ma sœur, si tu étais une fille qui tout le temps te querellait, te disputait, tu es jalouse des autres, tu as du mal à accepter la réussite de ton prochain, tu as du mal à voir le bonheur des autres, il est temps que l'amour de Christ te revête. Il est temps que tu marches dans la charité, à l'exemple de Jésus-Christ. Il est temps que tu te répandes devant le Seigneur, que tu cries à Dieu, afin que le Seigneur vienne purifier ton cœur, afin que le Seigneur vienne te laver de toute souillure. Il est temps que tu décides de dire au Seigneur, voici, je choisis maintenant de te plaire. Je ne veux plus vivre comme ça. J'étais comme ça dans le monde, mais aujourd'hui, je veux me revêtir des œuvres de la lumière. Alléluia. C'est cela, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est s'asseoir et parler en tête à tête avec le Seigneur. Dire à Dieu, voici, j'étais comme ceci avant, je le reconnais. J'étais tel genre de fille avant, oui c'est vrai. J'étais une fille palabreuse, j'étais une fille querelleuse, j'étais une fille qui reconnaissait difficilement ses torts. J'étais une fille qui aimait être vue des autres, car je faisais du m'as-tu vu. J'étais m'as-tu vu. Mais aujourd'hui, je ne veux plus être ce genre de fille. Aujourd'hui, je veux être un enfant bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, je veux être celle que lorsque je marche, les gens voient Christ en moi. Lorsque j'annonce l'évangile, les âmes sont touchées parce que mon témoignage est authentique et vrai. Alléluia. Aujourd'hui, je vais être cette fille que lorsque ma propre famille me verra, ils témoigneront et diront oui, c'est vrai. Christ a touché notre sœur. Christ a touché notre cousine parce qu'avant, elle n'était pas comme ça. Avant, peut-être que tu étais colérique. Mais aujourd'hui, tu recherches la douceur auprès du Seigneur. Aujourd'hui, tu recherches la paix avec tous. Renoncer à soi-même, c'est tourner le dos au monde. C'est sortir du monde, se dépouiller des œuvres de la chair, se dépouiller des parures de Jézabel, se dépouiller de l'apparence mondaine, se dépouiller de la beauté artificielle, se dépouiller de la mode, se dépouiller de la pensée du monde. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'était un récapitulatif, juste pour rappeler ce qu'on avait vu le dimanche dernier. Nous sommes dans l'étude de Luc, chapitre 9, 23-24. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes en train de décortiquer ce passage, d'approfondir ce passage, afin de pouvoir comprendre la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Vivre pour Jésus-Christ. Amen. Autrefois, nous étions ténèbres, nous avons vécu dans le monde. Nous vivions selon le monde. Nous vivions selon la pensée du monde. Mais aujourd'hui, Christ te dit, Christ me dit, vis pour Jésus-Christ. Amen. Merci Père pour ta parole de vie. Ta parole, Seigneur, qui nous purifie, qui nous sanctifie, car elle est la vérité. Ta parole qui va nous transformer. Ta parole, éternel Père, qui va abaisser, qui va réduire au silence tout ce qui n'est pas de toi en nous. Tout ce qui est un frein pour notre avancement spirituel. Tout ce qui jusqu'à aujourd'hui est en train de bloquer notre élan pour pouvoir courir et combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième élément qui est, nous retournons dans Luc 9, 23-24. Et le deuxième élément, le premier, c'est renoncer à soi-même. Mais attends, Luc, qu'est-ce que je fais? Merci Seigneur. Voilà, Luc 9. Donc le premier élément ici, c'est renoncer à soi-même. Et le deuxième, le Seigneur Jésus dit que celui qui veut venir après moi doit se charger chaque jour de sa croix. Donc là maintenant, nous sommes dans la croix. C'est quoi la croix? Nous allons aller dans Isaïe 53. Merci Seigneur pour ta grâce. La croix, c'est les souffrances. La croix,
C'est les douleurs que Christ a portées durant son séjour ici-bas sur terre. La croix, c'est la mission de Jésus. Il devait mourir à la croix et ressusciter le troisième jour. Mais cette croix, c'est tout un paquet de différentes souffrances, persécutions que Christ a vécues et que ceux qui ont marché à ses côtés aussi ont vécu par la suite. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons été choisis, appelés de Dieu, établis, nous avons part aussi aux souffrances de Christ en se chargeant de notre croix chaque jour. Amen.